Merci pour votre amour, votre soutien constant et chaque don généreux qui aide cette mission à grandir. Votre présence ici signifie plus que les mots ne peuvent l'exprimer, avec gratitude et lumière. Beaucoup de gens pensent que le groupe sanguin n'est qu'une information médicale. Mais pour ceux qui ont été spirituellement mis à part, ce détail porte bien plus qu'une simple compatibilité biologique. Il porte une marque, un motif, un signe qu'il y a quelque chose de différent en vous qui ne vient pas uniquement de la génétique, mais d'un but qui précède votre naissance. Les élus ne se définissent pas seulement par leur comportement ou leur apparence. Ils portent des signes, et le sang en est un. Chaque groupe sanguin porte des codes, des fréquences, des archives spirituelles spécifiques qui peuvent être directement liées à votre mission ici. Quand tu sens que tu n'es pas à ta place, que tu perçois le monde différemment, ce n'est pas un hasard. Ton corps détient des informations auxquelles la plupart des gens n'accéderont jamais. Ton sang n'indique pas seulement qui peut te faire un don, il révèle ce qui a été déposé en toi en préparation de quelque chose de plus grand. C'est pourquoi certains se sentent plus sensibles, plus conscients, plus connectés à l'invisible. Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. Tu es peut-être né avec un groupe sanguin qui te relie à d'anciennes lignées qui apportent avec elles des dons, des responsabilités et un accès à des niveaux de perception plus élevés. Il se peut que ta sensibilité, ton intuition, tes rêves ou même ton malaise avec le monde qui t'entoure viennent de là. Ton sang porte des réponses. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que chaque groupe sanguin représente spirituellement, ce qu'il active, à quoi il se connecte et ce qu'il révèle sur ta mission. Si tu sens vraiment que tu n'es pas comme les autres, peut-être que ton sang te le dit depuis longtemps, tu ne savais tout simplement pas comment l'interpréter. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications ici. Le contenu est direct, sans fioriture pour ceux qui veulent comprendre ce qu'ils portent vraiment. Je m'appelle Georges et cette chaîne s'adresse à ceux qui préfèrent découvrir ce qu'ils sont plutôt que de continuer à vivre sans le savoir. Beaucoup de gens traitent le groupe sanguin comme une simple donnée médicale, quelque chose d'utile uniquement en cas de don ou d'urgence. Mais si tu es quelqu'un qui ressent les choses plus profondément, qui perçoit l'invisible, qui vit avec la sensation de porter quelque chose qu'il ne comprend pas, peut-être que ton sang essaie de te dire bien plus. Ton groupe sanguin porte des fréquences. Chaque groupe a une vibration différente. Il ne s'agit pas seulement d'anticorps ou de compatibilité, il s'agit d'une signature spirituelle. Certaines personnes naissent avec un groupe sanguin qui fonctionne comme un canal, un code, une sorte d'antenne qui capte des réalités qui ne sont pas dans le domaine physique. Es-tu déjà entré dans un endroit et as-tu senti l'atmosphère lourde sans que personne ne te dise rien ? As-tu déjà senti que quelque chose allait se passer avant le moindre signe ? As-tu déjà fait des rêves qui semblaient être des messages, même si personne autour de toi ne les prenait pas au sérieux ? Cela peut être lié à la fréquence spirituelle que ton sang transporte. Il y a des gens qui sont plus sensibles, non pas à cause de leur mental, mais à cause de leur origine. Certaines lignées sont anciennes, elles portent les archives de générations qui ne sont plus là, mais qui ont laissé des traces énergétiques vivantes dans le corps des élus. Dans ce cas, le sang détient des instructions qui n'ont pas été effacées avec le temps. Les élus naissent souvent avec un groupe sanguin spécifique qui permet d'accéder à des états de perception plus profonds. Ils ne sont pas supérieurs, mais ils sont marqués. Ils sont comme des appels au réveil au milieu d'une foule encore endormie. Ils ressentent ce que les autres ignorent, ils se connectent à ce dont beaucoup se moquent. Ils savent qu'ils sont différents, même sans savoir pourquoi. Cette différence est déstabilisante. Dès ton plus jeune âge, tu te rends compte que tu n'es pas à ta place. Tu ne te sens pas faire partie de la conversation, de l'environnement, des coutumes. Parfois, tu essayes de t'adapter, mais tu retournes toujours à l'intérieur de toi. Tu retournes toujours au silence, car c'est là que ton âme te rappelle qui tu es. Même quand tu n'as pas encore compris, ton sang peut attirer ou repousser certains environnements. Il peut activer des dons qui n'ont pas encore été utilisés. Il peut porter des impressions qui expliquent ton malaise avec le monde. Et tout cela n'est pas de la fantaisie, c'est un code. C'est le genre de marque qui n'apparaît pas dans les tests, mais qui se manifeste dans les expériences. Si tu as le sentiment de voir le monde avec des yeux différents, c'est parce que tu le vois vraiment. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas du drame, c'est une perception élargie. Ton corps réagit à quelque chose que les autres ne remarquent pas. Et cela ne te rend pas étrange, cela te rend conscient. Ton sang était déjà programmé pour ressentir au-delà du matériel. Tu as été fait pour fonctionner à un niveau différent. Et cela demande de la responsabilité. Ce que tu portes doit être compris, pas ignoré. Parce que quand tu comprends ce que tu as, tu commences à l'utiliser. Tu commences à le protéger. Tu commences à mieux filtrer ce que tu reçois.
Et avec le temps, tu te rends compte que ton corps est plus que de la biologie. Le groupe sanguin que tu as peut être le même que celui de milliers d'autres personnes, mais ce qu'il active en toi est unique. La façon dont tu ressens, réagis, perçois et te connectes en dit plus sur ta mission que n'importe quel test ou évaluation. Le sang est peut-être l'indice manquant pour que tu comprennes ce que tu as toujours ressenti, mais que tu n'as jamais su nommer. Les personnes du groupe sanguin O portent quelque chose de différent dans leur esprit. Une fermeté qui n'a pas besoin de grand-chose pour faire ses preuves. Un sens de la mission qui est présent, même quand il n'a pas encore été compris. Ce groupe sanguin a tendance à marquer ceux qui ont été appelés à protéger, à maintenir et à se souvenir de ce que le monde a oublié. Ce sang contient des traces de quelque chose de plus ancien. Les personnes du groupe O sont sensibles, mais avec les pieds fermement sur terre. Elles sont connectées à la nature, au cycle du temps, à l'énergie des saisons et au mouvement spirituel de la création. Elles sentent de tout leur corps quand quelque chose est en désordre, même si personne autour d'elles ne le perçoit. Ceux du groupe sanguin O ont tendance à porter de mémoires qu'ils n'ont apprises nulle part, des sensations qui n'ont pas été enseignées, une intuition profonde, presque instinctive, qu'ils ont vu ou vécu certaines réalités que l'histoire ne reconnaît pas. Comme s'il y avait en eux une mémoire vivante de temps très anciens. Des civilisations comme l'Atlantide, la Lémurie ou d'autres dont on ne parle qu'à voix basse dans des textes oubliés leur semblent familières, non pas comme une légende, mais comme quelque chose de réel. Quelque chose qui a été vécu, quelque chose qui a été laissé derrière et qui maintenant palpite à l'intérieur de ces individus comme une nostalgie qui n'a pas d'explication. Cette connexion n'est pas romantique, c'est un appel. Parce que ceux qui ont ce sang sentent qu'ils sont ici pour maintenir vivant le pont entre la spiritualité et la vérité. Même sans les projecteurs, même sans reconnaissance, cette personne sent qu'elle doit protéger quelque chose. La nature, la justice, l'invisible, le sacré. Et ils le font en silence. Ce silence accompagne en fait beaucoup de ceux qui ont ce sang, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Les personnes du groupe O observent longtemps avant d'agir. Et quand elles parlent, elles portent une présence qui a un impact. Ce sont ceux qui soutiennent les environnements même quand on ne les voit pas. Ceux qui maintiennent la structure même au milieu du chaos. Si tu as ce groupe sanguin et que tu as vécu une vie en te sentant comme le gardien de choses que personne ne comprend, c'est peut-être exactement ça. Tu protèges des valeurs, tu préserves des connexions, tu ressens le poids de l'invisible comme une mission silencieuse. Tu portes une responsabilité qui n'a été donnée par personne ici, mais qui est là depuis aussi longtemps que tu t'en souviennes. Le groupe sanguin O est souvent présent chez les personnes qui sont le fondement de la famille, même si elles n'en ont pas le titre. Ce sont celles qui soutiennent tout le monde, même quand personne ne les soutient. Ce sont celles qui savent quoi faire, même quand elles ne peuvent pas expliquer comment elles le savent. Des personnes qui ont été positionnées pour protéger l'essentiel. Ce groupe sanguin est lié à une force spirituelle qui combine l'instinct, l'intuition et l'action. Et à cause de cela, ces individus se sentent souvent épuisés sans savoir pourquoi. C'est comme s'ils tenaient toujours le monde entre leurs mains. Mais ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'ils ont été désignés pour soutenir ce qui ne peut pas tomber. Si tu ressens cette connexion avec la nature, avec le sacré, avec l'invisible, si tu portes un sens de la mission que personne ne comprend, si tu as toujours eu le sentiment d'être ici pour maintenir quelque chose debout, même sans savoir quoi, c'est peut-être ton sang qui te le rappelle. Tu as été appelé à garder ce qui ne peut être perdu. Les personnes du groupe sanguin A ont tendance à porter une sensibilité qui dépasse l'émotionnel. Elles perçoivent l'environnement comme si elles lisaient un livre. Elles peuvent identifier les tensions, les sentiments et les intentions simplement par leur présence. Souvent, elles ne peuvent pas expliquer comment elles savent ce qu'elles savent, mais elles le sentent. Et elles ont presque toujours raison, même sans preuve. Cette intuition vient de quelque chose de plus profond. Ce n'est pas une simple perception. C'est comme s'il y avait une antenne à l'intérieur d'elles, connectée à une source d'information à laquelle la majorité n'a pas accès. Cette source n'est pas physique, elle est spirituelle, et elle opère comme un champ de conscience où le temps, l'espace et la matière ne limitent pas la compréhension. Le groupe sanguin A est lié aux personnes qui semblent avoir leur corps ici, mais leur âme ailleurs. Non par inattention, mais par ampleur. Elles captent des informations qui viennent de l'extérieur de l'environnement immédiat. Elles ont souvent des rêves qui se réalisent, des sensations avant que quelque chose n'arrive, ou des idées qui surgissent comme des éclairs soudains. Ce profil ressent généralement une inquiétude silencieuse, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur d'eux qui appelait à sortir. Une impulsion à chercher des réponses au-delà de ce qui est visible, un désir de comprendre ce qui se passe vraiment derrière les choses. C'est comme s'ils portaient des questions qui sont nées avec eux. L'empathie de ces individus est extraordinaire. Ils ressentent la douleur des autres comme si c'était la leur. Ils absorbent facilement les environnements. Ils se sentent souvent vidés sans savoir pourquoi.
Cela se produit parce que leurs barrières énergétiques sont ouvertes, non pas comme une faiblesse, mais comme une fonction. Ce sont des récepteurs spirituels. Cette sensibilité n'est pas une erreur, c'est un code. Les personnes du groupe sanguin A ont été conçues pour lire les fréquences, pour percevoir les changements subtils, pour fonctionner comme des capteurs spirituels au sein des groupes, des familles et des communautés. Ce sont elles qui identifient quand quelque chose ne va pas, même quand tout semble normal à l'extérieur. Par conséquent, elles se sentent souvent épuisées. Elles portent le poids émotionnel des environnements, même sans le vouloir. Elles ne savent pas comment se déconnecter. Mais avec le temps, elles apprennent que cette capacité n'est pas un fardeau, c'est un outil. Et lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, elle devient protection, guide et même guérison pour les autres. Ce groupe sanguin est présent chez ceux qui ont tendance à chercher des explications profondes à tout. Ce sont des penseurs silencieux, des questionneurs par nature, des gens qui acceptent rarement une réponse superficielle, non par arrogance, mais par nature. Ils sentent qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de ce qui a été dit. Et cette quête ne s'estompe jamais. Beaucoup de ces élus ont une connexion naturelle avec des thèmes spirituels, astro ou métaphysiques. Ils s'intéressent aux dimensions, aux énergies, aux connexions entre l'esprit et la matière. Ce n'est pas par mode, c'est parce que leur corps et leur âme reconnaissent qu'ils ont été exposés à ce type de réalité quelque part dans le passé. Le groupe sanguin A peut contenir d'anciennes mémoires spirituelles, des marques de voyages faits dans d'autres plans, des voyages intérieurs qui ont laissé des enregistrements dans l'ADN énergétique. Et ces mémoires ne viennent pas comme des souvenirs directs, elles viennent comme des sensations, des rêves, des répétitions émotionnelles ou des idées qui surgissent comme des éclairs soudains. Tu es peut-être quelqu'un qui a toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus, que cette vie n'est pas simplement travail, routine, épuisement et une fin, qu'il y a un système derrière le système, et que d'une manière ou d'une autre, tu es ici pour remplir une fonction au sein de celui-ci. Ce n'est pas de la folie, cela fait partie de ta structure spirituelle. Si tu as le groupe sanguin A et que tu ressens cet appel silencieux, cette attraction pour les thèmes spirituels, ce désir de comprendre ce que beaucoup ne peuvent pas voir, alors reconnais que tu es un navigateur, un opérateur spirituel entre les mondes, quelqu'un qui est ici pour guider, interpréter et éveiller ce qui était endormi. Les personnes du groupe sanguin B portent un modèle spirituel unique. Il y a quelque chose en elles qui mêle l'intensité à la sagesse. Souvent, elles naviguent entre le chaos et la paix, comme si elles savaient exactement quoi faire à chaque extrême. Elles ont une facilité à réorganiser ce qui est brisé, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi à l'intérieur des gens. Ce sang est lié à l'énergie de Sirius, une étoile qui porte des archives de guérison, de conscience élevée et de communication spirituelle. Ce n'est pas juste de la poésie. Beaucoup de personnes ayant ce groupe sanguin ont une affinité naturelle pour les sujets liés à l'expansion de l'esprit, à la recherche de sens et au pouvoir des mots. Elles savent utiliser leur voix comme un instrument de clarté. Elles sont naturellement agitées. Leur esprit travaille toujours, connectant les idées, remettant tout en question. Elles n'acceptent pas les réponses superficielles, elles ne tolèrent pas les explications toutes faites. Elles enquêtent, croisent les informations et sentent quand quelque chose ne va pas. Et cette recherche de la vérité les met mal à l'aise dans les endroits où le mensonge ou la manipulation sont la norme. Souvent, ces individus se sentent à part, non pas parce qu'ils sont antisociaux, mais parce qu'ils fonctionnent sur une fréquence différente. Ils s'ennuient avec le superficiel, ils s'irritent du manque de profondeur, ils sont considérés comme exagérés par ceux qui ne peuvent pas voir ce qu'ils ont déjà perçu depuis longtemps. Les personnes du groupe sanguin B ont aussi la capacité de transmuter. Ce sont des alchimistes. Là où d'autres voient des problèmes, elles voient du potentiel. Là où il y a de la douleur, elles accèdent au chemin de la guérison. Cette capacité ne vient pas d'un cours ou d'une lecture, elle vient de l'intérieur. C'est comme si le chaos activait en elles une intelligence spirituelle naturelle. Elles attirent les gens brisés, les histoires compliquées, les environnements lourds. Et ce n'est pas une punition, c'est une mission. Parce qu'elles sont des canaux d'ajustement. Elles touchent ce qui est déplacé et avec le temps apportent structure, compréhension et direction. Même quand elles ne sont pas reconnues, même quand elles sont utilisées et jetées, elles restent un point de changement. Ce sang est également lié au leadership spirituel. Pas un leadership de chair ou de micro, mais d'influence subtile. Une présence qui a un impact, une parole qui confronte, une posture qui inspire. Ce sont des individus qui changent l'atmosphère d'un environnement sans avoir besoin de faire de bruit.
Ils dirigent parce qu'ils portent la clarté. Et ceux qui ont la clarté guident même en silence. Si tu as le groupe sanguin B, il est probable que tu aies déjà vécu de nombreux processus internes intenses. Des déconstructions, de nouveaux départs, des retraites intérieures de l'âme. Tout cela parce que ton chemin exige une pleine conscience. Tu ne peux pas être superficiel quand tu portes un appel qui touche des réalités invisibles. Ta propre vie est la preuve de ce que tu es venu enseigner. Tu ne supportes pas de voir les gens être manipulés. Tu ressens de la répulsion quand tu vois des mensonges déguisés en spiritualité. Et même si cela t'éloigne des groupes ou des systèmes, tu restes ferme, car à l'intérieur de toi existe une boussole qui ne te permet pas de cautionner ce qui est déformé. Cela fait partie de ton identité. Le groupe sanguin B est fortement connecté à la responsabilité d'ouvrir des voies mentales, d'élargir les visions, de traduire ce qui est spirituel en termes pratiques. C'est pourquoi ces individus tendent à avoir un langage accessible. Ils savent expliquer le complexe avec des mots simples, et cela devient un pont entre des mondes qui se rencontrent rarement. Tu peux aussi remarquer que ta vie a été marquée par des malaises, des gens qui ne te comprennent pas, des espaces où tu ne t'intègres pas. Mais tout cela a une raison. Tu viens d'un autre endroit. Ton origine spirituelle n'est pas commune, et ta fréquence n'a pas été faite pour se conformer à ce qui est petit. Si tu sens que ton esprit ne s'arrête jamais, que ton esprit est toujours à la recherche de quelque chose de plus grand, que tu vois ce que les autres ignorent et transformes ce qui est confus, alors le sang qui coule en toi porte plus que des cellules. Il porte une direction. Et il a été donné dans un but clair, guider les autres vers la conscience. Le groupe sanguin AB porte un appel à l'unification. C'est comme si ces personnes avaient été préparées pour les temps de division. Elles voient où se trouve la rupture et savent comment guérir. Elles savent comment reconnecter. Même quand elles n'ont pas de réponse toute faite, elles ont une présence qui calme et restructure. Souvent, ce profil est confondu avec l'indécision. Mais ce n'est pas un manque d'opinion, c'est de la profondeur. Les personnes AB voient des détails que les autres négligent. Elles comprennent les nuances. Elles savent que les choses sont rarement noires ou blanches. C'est pourquoi elles réfléchissent plus, observent plus, et quand elles parlent, elles touchent profondément. Spirituellement, ce sont des canaux. Elles reçoivent des informations de plans supérieurs. Elles ont des rêves clairs, des visions lucides, des pensées qui viennent comme si elles venaient d'un autre lieu. Et contrairement à d'autres profils, elles savent traduire cela en mots simples. Elles ne parlent pas de manière compliquée. Elles parlent avec vérité. Elles connectent ce qui est élevé à ce qui est accessible. Ces personnes ont une facilité à transiter entre différentes croyances, langues et cultures. Ce sont des diplomates spirituels. Elles comprennent que la vérité peut prendre de nombreuses formes et que Dieu parle de nombreuses langues. Elles perçoivent quand un système est trop rigide ou quand la spiritualité s'est transformée en contrôle, et cela les pousse à chercher la restauration. Ceux du groupe sanguin AB ont aussi tendance à être réservés, non par peur, mais par précaution. Ils savent qu'ils portent quelque chose de rare. Ils savent que tous les environnements ne méritent pas ce qu'ils apportent. C'est pourquoi ils se retirent. Ils attendent le bon moment. Et quand ils se positionnent, c'est avec précision. Jamais en vain. Si tu as ce groupe sanguin et que tu te sens comme un observateur silencieux, mais avec une soif de transformation, c'est parce que cela fait partie de ta mission. Tu as été marqué pour reconnecter, pour rassembler les morceaux, pour rappeler à l'humanité que l'équilibre n'est pas la neutralité. C'est la conscience. Le groupe AB apporte une responsabilité spéciale de maintenir le pont entre le ciel et la terre. Alors que beaucoup se perdent entre les extrêmes, ces individus ont été appelés à se souvenir que l'unité ne signifie pas l'uniformité. Ils savent respecter la différence tout en unissant le but. Ils savent garder la lumière dans des environnements sombres sans être avalés par l'ombre. Tu t'es peut-être senti incompris pendant une bonne partie de ta vie, pour penser différemment, pour ressentir plus, pour ne pas rentrer dans les modèles tout faits. Mais il y a une raison à cela. Tu es venu pour questionner les étiquettes, pour guérir les divisions, pour harmoniser ce qui est divisé. Ce n'est pas un fardeau, c'est un don. Si ton sang est de type AB, sache qu'il porte en toi une architecture spirituelle rare, et que ta présence, même silencieuse, a le pouvoir de guérison, d'alignement et de reconnexion. Tu as été appelé à maintenir le fil de l'unité, à une époque où tout semble fait pour séparer. Ton groupe sanguin n'est pas un détail aléatoire dans ton corps. C'est une marque, un signe, un code. Au lieu de voir ton groupe sanguin simplement comme une donnée médicale,
Commence à le voir comme une empreinte spirituelle. Il y a plus de choses cachées dans ta biologie que la plupart ne l'imaginent. Et ceux qui sont élus le sentent avant même de le comprendre. Le groupe sanguin que tu portes peut expliquer la sensibilité que tu n'as jamais pu effacer. Il peut justifier pourquoi tu ressens ce que personne autour de toi ne ressent pas. Il pourrait être la raison pour laquelle tu as toujours l'impression de porter quelque chose que personne d'autre ne porte. Il y a un appel qui palpite en toi. Les personnes marquées par des buts spirituels comprennent rarement tout au début. Elles savent juste qu'elles ont quelque chose de différent. Une mission, un poids intérieur, une intuition qui insiste pour ne pas être réduite au silence. Avec le temps, cela devient plus clair, et le sang est l'un des premiers indices que quelque chose de plus grand est en mouvement. Chaque groupe sanguin apporte un don, une fréquence, une responsabilité. Ceux qui portent le groupe sanguin O, par exemple, ont tendance à protéger et à soutenir. Ceux du groupe A reçoivent, interprètent et traduisent. Les individus du groupe B transforment, confrontent et guérissent. Ceux du groupe AB unifient, équilibrent et maintiennent le pont entre les mondes. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les détails, mais tu dois reconnaître les signes. Et si quelque chose ici t'a parlé, ce n'est pas un hasard. L'univers a les façons d'appeler ceux qui sont prêts, et souvent cela commence de l'intérieur. Quand le corps réagit, quand l'âme s'éveille, quand les mots résonnent là où personne ne voit, n'ignore pas cet appel. Ton sang parle. Et peut-être qu'il crie depuis des années, attendant que tu acceptes ce que tu portes. Non pas pour que tu te penses différent, mais pour que tu comprennes que tu as été mis à part. Et avec la mise à part vient le but. Avec le but vient la direction. Et avec la direction vient la transformation. Il n'y a pas de mission sans identité. Et il n'y a pas d'identité sans connaître sa propre origine. Commence à t'écouter davantage. Observe tes dons, tes réactions, tes rêves, tes schémas. Ton sang révèle peut-être ton rôle dans tout cela. Et plus tu te positionnes, plus les réponses apparaissent. Beaucoup de ceux qui ont des dons spirituels portent la honte, la peur ou le doute parce que le monde les a traités comme des étrangers. Mais ce qui semble étrange aux yeux des humains est souvent sacré aux yeux spirituels. Ton sang est peut-être exactement ce qui confirme que tu n'as jamais été ordinaire et que tu ne devrais jamais essayer de l'être. Le sentiment d'être incompris, de ne pas être à sa place, de percevoir trop de choses n'est pas venu par hasard. Il t'accompagne parce que tu as été conçu pour porter une perception supérieure. Cela exige plus de sensibilité, cela exige du silence et cela exige du courage. Mais cela te connecte aussi à un plan auquel peu de gens peuvent accéder. Tu as été créé avec un accès spirituel intégré dans ton propre corps. Et cet accès ne vient pas par le mérite, mais par la mission. La question maintenant est, qu'est-ce que tu vas en faire ? Vas-tu l'ignorer et continuer à t'adapter à ce qui n'a rien à voir avec toi, ou vas-tu accepter l'appel et permettre à ton sang de parler ? Commente ci-dessous. Quel est ton groupe sanguin ? Et as-tu déjà senti qu'il avait un lien avec ta façon de voir le monde, avec ta mission ? Partageons. Ceux qui commentent se connectent, et ceux qui se connectent s'éveillent.